Merci beaucoup. Ce que nous signons aujourd'hui, c'est plus de 12 mois de travail intense entre l'ANDRA et l'Université de Lorraine. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de l'École nationale supérieure de géologie pour la signature du partenariat stratégique entre l'ANDRA et l'Université de Lorraine. Bure est d'abord un laboratoire qui est un formidable lieu d'expérimentation et d'ailleurs peut-être pour non seulement les géosciences mais peut-être d'autres disciplines. La seule réponse qui vaille à toutes les incertitudes qui sont véhiculées avec les moyens qu'on a maintenant, c'est la réponse scientifique d'une façon irréfutable. Que ce soit les faces latérales ou là, le sommet et la base de l'échantillon. La signature aujourd'hui avec l'Université de Lorraine souligne la continuité que nous avons sur les disciplines historiques qui sont celles des géosciences, mais surtout elle marque un tournant important à deux niveaux. D'abord, l'émergence de nouvelles disciplines sur lesquelles les compétences de l'UL vont être mobilisées pour les besoins de l'ANDRA, mais elle marque aussi un autre tournant, plus particulièrement dans le domaine de la formation, où les savoirs et les savoir-faire, mais aussi les outils de l'ANDRA, sont mis à disposition de l'Université de Lorraine pour ses propres besoins en formation. Le rôle du scientifique, c'est d'abord d'exprimer les doutes pour essayer d'améliorer ses connaissances et de retracer les nouvelles voies, on va dire, de recherche et de connaissances et de technologie. On a de plus en plus de certitudes sur les connaissances que l'on a autour du principe et du processus de stockage. Donc on améliore, on va dire, la sécurité de ce que l'on va faire en France. Et ça, c'est une grande force du projet français. Donc là, Mohamed, tu peux lancer l'essai. Il vient de lancer l'essai. On est à peu près à 15 kN, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est un échantillon de minerai de fer et on va vérifier par exemple sa résistance à la compression. Normalement, ça casse à 25 kN. Elle a cassé à 40. Tu vois. Pour nous, l'ANDRA, qui n'est pas loin, 1 heure de route, c'est un TP grandeur nature. Et donc ça permettra de faciliter nos échanges, d'amener nos élèves éventuellement sur site, de pouvoir travailler sur l'Observatoire pérenne de l'environnement. On fait par exemple déjà des stages de terrain, des écoles de terrain, dans le cadre de l'hydrogéologie et l'ANDRA est déjà un partenaire qui nous accueille bien volontiers. Sur les résultats qu'on a pu acquérir, on sait que ces résultats, on doit aussi les interpréter dans la durée. Le projet CIGEO, ça se chiffre en centaines d'années, voire ensuite en surveillance sur des milliers d'années, voire encore davantage. Donc il nous faut inventer systématiquement comment assurer la pérennité des résultats qu'on obtient aujourd'hui, comment pouvoir les interpréter demain et réussir à avoir une continuité dans la mesure et dans l'information au fil du temps. Ça, c'est un enjeu majeur des travaux qu'on doit mener avec l'ANDRA. Ce partenariat, nous avons souhaité lui donner une connotation de développement territorial et local, par exemple avec une action comme le pôle de compétences en environnement souterrain, qui est porté par une des écoles de l'Université Lorraine, en l'occurrence l'école des mines de Nancy, qui porte ce projet de formation continue, qui se passe sur le territoire et on accueille des stagiaires qui travaillent sur le site et qui notamment sont accueillis dans les locaux de la communauté de communes locale, donc ça contribue à du développement local.